Ollier, monsieur le président du 15e festival du film francophone. Voici Kervern et Delépine. Vous avez été président quand, vous? Oh là là, l'année du Covid, c'est pour ça. Oui, Je crois que ça doit être pour ça, d'ailleurs. Mais le premier président, c'était lui. Bien sûr. Ah, voilà. Moi, j'ai dépucelé. Dépucelé, oui. Jean-Michel Ribes. Oui, et ça s'est très très bien passé. La preuve, c'est qu'ils ont voulu absolument continuer. Mais j'ai laissé ma place d'ailleurs à Sandrine. Oui. Absolument. Sandrine Bonner. Merveilleuse Sandrine. Un mot quand même à l'actuel président. Il tient bien son rang. Jean-Michel, vous qui avez ouvert le bal. Moi, je trouve que oui. Je trouve que j'avais très peur. On va dire pas que vous savez, les premiers seront les derniers, donc j'allais me ressembler à lui parce que je devenais dernier ayant été premier. Je ne sais pas si vous suivez, mais c'est pas grave. Pas du tout. Et je le trouve pas mal. J'avais peur et il se surpasse. Il est bien, il est charmant, il dit pas de choses trop inintelligentes. On en est qu'au premier jour, hein, donc pour l'instant ça va. Bon, on donnera la parole à Gustave, Vincent Pérez, mais les dames. Oh, Sandrine Bonner d'abord. Quel souvenir d'avoir présidé ce festival d'Angoulême, Sandrine? C'était fort sympathique, parce qu'on fait des rencontres, on voit des films, des bons, des mauvais aussi, faut le dire. Maintenant, vous pouvez le dire. Non, mais c'est vrai, dans chaque festival, il y a des bonnes choses et puis des moins bonnes. Et puis, moi, je suis très attachée à Angoulême, de par mon lien avec Dominique, déjà, puisque j'ai fait mes premiers pas avec lui. Dominique Besnéard. Besnéard, voilà, tout à fait. Et puis, je connais bien la région. C'est un peu ma deuxième ville, si je puis dire. Ouais, tiens, Sabine Azéma. Oui. Quand même, Quand même. Présidente. Vous l'avez été c'est quoi, un an de présidence pratiquement. Oh, non, c'était 8 jours. Ah bon, d'accord. C'est 8 jours. C'était l'année où on a primé Hippocrate. Ah oui. Voilà, et je me suis fait des tas d'amis parce que dans le jury, j'ai rencontré des comédiens, des écrivains, des acteurs que je ne connaissais pas, mais depuis on reste toujours unis, on se voit toujours. Donc ce sont des endroits très sympathiques et c'est vrai qu'on fait une cure de cinéma, ça fait du bien. Ah ouais. Et puis voici Nathalie Baye. Nathalie, quel souvenir vous? Un joyeux souvenir. Ne me demandez pas l'année parce que je ne sais pas, mais ça fait déjà un moment. Et je trouve que ce festival, je me souviens, Dominique, qui était un ami très proche, m'en avait parlé en disant de cette idée, etc., de faire ce festival. Et c'est une réussite incroyable, quoi. Il y a un monde fou et les gens de la région sont heureux et les spectateurs qui viennent de loin sont heureux aussi. C'est une réussite très joyeuse. Alors il y en a encore un qui n'a pas parlé, Vincent. Je ne peux pas parler parce que avec Sabine, je suis tellement bien. On n'est pas bien, là. C'est extraordinaire. On est là, tellement bien entouré, c'est superbe. Mais en fait, un festival, c'est quoi? C'est quoi le rôle d'un festival? C'est de parler de cinéma, c'est de donner envie aux gens d'aller, de retourner dans les salles de cinéma, de voir des films sur un grand écran. Et donc, du coup, nous, on est un peu là comme des ambassadeurs. On est là pour je dirais, booster ou rebooster si c'est nécessaire, comme c'est le cas effectivement en ce moment. Les gens, il faut qu'ils voient les films sur un grand écran. On est là pour passer ce message, aller voir nos films, les films du patrimoine français, du cinéma français sur un grand écran, ça en vaut la peine parce que c'est à chaque fois une expérience qui vous transforme, qui vous fait grandir, qui vous fait apprendre des choses sur nous-mêmes, sur la vie, et il y a la clim. etc. Et il y a la clim. Et alors oui, c'est important de le dire. C'est un argument. Il y a la clim. Oui, il y a la clim. Et c'est chaud en hiver également. C'est vrai, on est mieux dans une salle. Alors il faut des micros, On est mieux dans une salle de cinéma que dans la... Oui. Alors moi, j'ai envie vraiment, allez-y, je vous entendre parce que c'est une formidable photo de famille quand même de vous avoir tous ensemble là comme ça. Vous êtes un peu le cinéma francophone, donc c'est ça de plus beau. Quand je vois Sabine, comme ça, tous les deux, là, vous êtes... Dominique Besnéard, il a l'air de composer des familles, quoi. Donc tout d'un coup, alors ce matin, moi c'était mon premier jour, et on voit un film, et je connaissais pas du tout les membres du jury, et tout d'un coup, je sais pas si c'est la qualité du film, mais c'est aussi l'art de Dominique Besnéard de composer des familles à travers un jury, etc., et de faire que tout d'un coup, le ciment se fait, l'entente est immédiate, alors qu'on vient d'horizons tout à fait différents. Donc c'est ça qui était symptomatique, et vraiment dont j'ai entendu parler
parlé par tous les présidents et présidentes ici présents. Qu'à chaque fois qu'Angoulême, c'est vraiment le point de départ d'ailleurs d'une année cinéphile importante, où on va avoir des pépites peut-être qui vont durer toute l'année. Ça a été le cas souvent à Angoulême. Et donc à chaque fois, c'est le moment, c'est un moment, quoi. C'est important. C'est pour le cinéma français, évidemment. Ouais. Et on applaudit le président. On applaudit le président. Bien sûr, c'est lui. C'est le président. C'est lui qui parle le mieux. Hein, Sabine. Mais faites un. Non mais il rigole. Mais faites un super couple avec André. Vous avez remarqué? Oui, non, mais vrai. Vous devriez faire des films ensemble. Oui, on devrait faire des films. Vous devriez faire des films. Bah, non, mais réalisé par Jean-Michel Ribes, ça serait bien. Hein? Oui, ça c'est le top. Ça, les gens reviennent dans les salles en courant, là. Alors oui, c'est sûr. C'est pas comme les films de Caverne et de l'Épine, hein. Ça n'a rien à voir. Ils fuient le cinéma. C'est peut-être nous qui avons destroyé le cinéma français. Le Covid du cinéma. Voilà. Non mais vous n'avez pas envie de les faire tourner, là, leur faire tous, des trucs. bien sûr. Bah oui, non, mais franchement, nous, ce serait un rêve de faire tourner tout le monde, mais on fait un film tous les 2 ans. Ce qui est déjà énorme. Et voilà, on peut commencer déjà à on est préparer. très heureux de justement. Nous, on sort jamais de chez nous, donc on profite de ces moments-là pour rencontrer, voir des gens. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens là qui nous écoutent pour dire vive le cinéma francophone là, parce qu'on est là dans le berceau de ce qui doit donner envie d'aller voir des films. Sandrine, un mot. Qu'est-ce qui pourrait donner envie aux gens d'aller voir des films? De vivre des vraies émotions. Vivre des vraies émotions. Des vraies émotions, mais en même temps, malheureusement, ils les vivent, malheureusement et fort heureusement aussi, parce que je crois que le plus important, c'est de continuer à voir des films. Je pense que malheureusement, les salles de cinéma, pour l'instant, souffrent beaucoup. Mais fort heureusement, quand même, c'est que les plateformes diffusent de bons films et puis aussi des films qui sont sortis au cinéma et c'est important, quoi qu'il arrive, c'est important de continuer à voir les films. Ouais, ça, c'est sûr. Nathalie, un petit mot. Attendez, micro pour Nathalie. Moi, je trouve qu'on a perdu à un moment l'habitude d'aller au cinéma parce qu'il y a eu tout ce qui s'est passé, c'est avec le Covid et tout ça. Et maintenant, il faut qu'on redonne envie aux gens d'aller au cinéma et ça vaut le coup parce que c'est vrai qu'il y a des films qui sont formidables et c'est quand même une récompense dans une salle de cinéma. Effectivement, comme il fait chaud aujourd'hui et que c'est un peu ça bien fraîche et de voir un bon film, c'est joyeux. Voilà. Ouais. Donc, aller au cinéma. C'est une envie antédiluvienne, c'est-à-dire que lorsque les hommes des cavernes se pressaient dans la fraîcheur d'une grotte pour regarder des peintures rupestres, c'était la même chose qui les appelait à le faire. Oui, donc ça c'est magnifique. Allez dans les grottes, allez dans les grottes. Et non, faut redonner un peu de libido aux spectateurs. Ah oui. Il faut leur redonner du désir. Mais oui, du désir. La libido, c'est pas forcément uniquement sexuel, c'est le désir. Ça manque de désir. Et il faut que nos envies à nous, qui faisons un peu de cinéma de temps en temps, soient parallèles au désir des gens. Ouais. Il faut retrouver le désir, Sabine. Oui, t'as dit le mot très juste, le désir, mais le désir, c'est dans la vie entière, pas qu'au cinéma. Je pense que ça permet, quand on va au cinéma, de sortir de sa coquille et de voir qu'on n'est pas seul sur la Terre avec nos petits problèmes et de découvrir les histoires des autres et aussi de comparer nos goûts et aussi de comprendre nos propres goûts, je trouve, de savoir qui on est en regardant les films des autres. Merci. On va savoir qui vous êtes là. Hein. Moi, je pense que tu as fait ta meilleure émission. Je crois. Hein. Là, vraiment, comment tu as trouvé mes questions? Moi, je les ai trouvées absolument excitant. C'est le mot. On était tous... on a retrouvé le désir. Il a retrouvé le désir, Benoît. Oui. Ah oui. Merci à tous, les anciens présidents du Festival du film francophone d'Angoulême. Un grand bravo à tous. Merci pour ce plateau magnifique sur TV5 Monde, partenaire historique de ce festival. Merci beaucoup.